Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information, mesdames, messieurs. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 11 décembre. La RDC au menu d'une réunion au Conseil de sécurité de l'ONU. Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies, a présenté la situation générale du pays. Elle s'est dit inquiète du discours de haine qui monte à la faveur de la campagne électorale. À la une également, à 2 semaines des festivités de nativité et de nouvel an, Kinshasa vit déjà dans un décor qui annonce les fêtes. Mais chez les vendeurs au marché central, cette ambiance dans le décor tranche avec la vente des artifices de la fête. Cette vente reste froide du fait de la situation économique morose. Bonsoir à tous. Le peuple congolais nourrit une profonde aspiration à une gouvernance transparente et inclusive, aux réformes ainsi qu'à la responsabilité de ses dirigeants. C'est l'une des phrases de Bintou Keïta ce lundi au Conseil de sécurité des Nations Unies. La représentante du secrétaire général des Nations Unies a parlé ce jour au Conseil de sécurité de l'ONU. L'organe suprême des Nations Unies s'est réuni ce soir à New York. Bintou Keïta, chef de la MONUSCO, a présenté la situation de la République démocratique du Congo. Les échanges se sont déroulés autour de l'actualité des élections à venir, le retrait de la force régionale d'Afrique de l'Est, l'escalade militaire toujours en cours avec ses conséquences dans la région et aussi sur le plan humanitaire et sécuritaire. Le retrait de la MONUSCO a également fait l'objet du rapport de Bintou Keïta. Et à 9 jours des élections générales en RDC, la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU a exprimé dans son adresse au Conseil de sécurité, je cite, sa profonde préoccupation face à la montée des discours de haine durant la période électorale. Fin de citation. Écho de campagne, justement, campagne électorale. Moïse Katumbi entame l'étape du Congo central. Félix Tshisekedi est dans le Grand Est avec Beni et Oicha. Au Nord Kivu, Martin Fayulu, lui, n'a pas pu se rendre à Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Il s'est dit bloqué. Son équipe dénonce, je cite, la réquisition par le gouvernement de tous les stocks de carburant. L'équipe d'avance de Fayulu, qui l'attendait à Lubumbashi, doit rebrousser chemin en attendant un nouveau programme pour rallier le Grand Katanga. Et parlant justement de la campagne électorale, le parti Mouvement Humaniste Congolais appelle les ressortissants de la province de Mai-Ndombe à voter utile le 20 décembre prochain. Pour ce parti politique dirigé par Albert Petit, il est aujourd'hui judicieux de renouveler la confiance à Félix Tshisekedi qui a lancé de grands projets de développement du pays au cours de son premier mandat. Suivez. C'est à travers une déclaration lue le mercredi 6 décembre 2023 par son président national Albert Petit Biombo que le MEC, mouvement humaniste et d'éveil des consciences, membre du regroupement politique Action audible pour la bonne gouvernance AABG, parrainé par Guilain Niembo, a réitéré son soutien affirmé au candidat président numéro 20 Félix Antoine Tshisekedi et lancé un appel vibrant à tous les ressortissants de la province de Mai-Ndombe à offrir un second mandat au président candidat à sa propre succession. Le MEC, membre du regroupement AABG, dont l'autorité morale est son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et ayant comme parrain Guilain Niembo, lance un vibrant appel à tous les ressortissants du Mai-Ndombe épris de paix et d'esprit nationaliste pour voter massivement Fachi Béton. En effet, pendant son premier mandat, Fachi Béton a démontré qu'il aime son pays et ses compatriotes. Il a en effet lancé des grands projets d'infrastructure sur toute l'étendue de la République tout en menant un combat pour pacifier l'Est de notre République. Le MEC invite les filles et fils de Mai-Ndombe à la vigilance afin de ne pas être séduits par les paroles flatteuses des étrangers. Nous appelons donc les ressortissants du Mai-Ndombe à la vigilance.
de ne pas se laisser distraire par les infiltrés et les ennemis du peuple congolais qui tentent de s'emparer de nos richesses et d'une partie de notre territoire national. Notre regroupement AABG, avec son parrain Guilain Niembo, demande encore une fois de plus à tous les ressortissants de Mai-Ndombe de voter massivement notre autorité morale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ceci pour consolider les acquis de son premier mandat. Nous, ressortissants de Mai-Ndombe, avons donc le devoir sacré et national de voter massivement et d'une manière inconditionnelle notre autorité morale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le MEC, membre du regroupement politique AABG, envisage de manifestations de grande envergure dans la province de Mai-Ndombe et appelle tout le fils de ce terroir de réserver un accueil délirant à Félix Tshisekedi lors de sa tournée prévue incessamment dans le Mai-Ndombe. Rendons-nous à présent dans la province de l'Ituri où, dans sa mission d'itinérance à Tchabi, une localité dans le territoire d'Irumu, le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama, appelle les hommes en uniforme au respect de règles d'engagement pendant la période électorale, tout en saluant les efforts consentis par le contingent indonésien de la MONUSCO. Le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama aussi conscientise la société civile, les jeunes ainsi que les membres de communautés vivant dans le Banyali Tchabi à éviter toute manipulation contre le partenaire et préserver les acquis de l'état de siège. Suivez. Tchabi, au sud du territoire d'Irumu, situé à plus ou moins 120 km au sud de la ville de Bunia. Les commandants des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny, a félicité et salué le courage de la population qui a regagné son milieu respectif. Ensuite, il a exhorté ce foire d'armes policiers de groupes mobiles d'intervention déployés dans cette partie de la province pour protéger la population sans distinction aucune à cette période électorale. Chemin faisant, accompagné du commandant 32e région militaire, du secteur opérationnel et du chef bureau de la MONUSCO, les patrons des opérations militaires en Ituri, le lieutenant général Luboya Nkashama Johnny est allé à la base de la MONUSCO où il a rehaussé les morales du contingent indonésien avant de le féliciter d'avoir respecté les règles d'engagement et de comportement vis-à-vis de certains jeunes manipulés contre le casque bleu, soldats de la paix. Ce n'est pas des petites choses comme ça parce qu'on vous a lancé des pierres, parce qu'on vous a lancé des injures, que vous pouvez être démoralisé. C'est pour dire que nous, les militaires, nous sommes forts. Et cela doit rester dans vos têtes toute votre vie. Parce que les populations, elles sont comme ça. On ne répond pas n'importe comment. Il y a ce qu'on nous apprend comme, on appelle ça discipline de feu, les principes d'engagement. Et donc, je suis content parce que vous avez observé cela en tant que militaire. Vous n'avez pas engagé les civils parce que vous savez que ce n'est pas l'ennemi. Garuda! Très bien. Il s'est signalé que le gouverneur militaire de l'Ituri, reconnu pour ces deux approches, militaire et non militaire, dans la résolution de conflits, a conscientisé la société civile locale, le jeune, ainsi que les membres de la communauté vivant dans le Banyali Tchabi à éviter toute manipulation contre le partenaire et préserver les acquis de l'état des sièges, notamment la paix et la cohabitation pacifique. Je l'avais annoncé en titre, à 2 semaines des fêtes de Noël et de Nouvel An, une certaine ambiance est observée au centre-ville de Kinshasa. Des commerçants proposent des jouets et habits pour les enfants. Des guirlandes ornent les entrées de plusieurs supermarchés, bureaux et restaurants. Malgré tout, plusieurs vendeurs rencontrés sur le marché central se plaignent de ne pas faire des bonnes affaires. C'est un reportage de Francine Moukeba, Patience Lokeke et Giscard Tamba. À 2 semaines de festivités marquant la fin de l'année, l'engouement n'est pas du tout au rendez-vous dans les différents marchés de la capitale congolaise. Les allées sont aérées, les boutiques peu envahies, les déplacements censés être pénibles. Une vendeuse rencontrée dans le marché de Kinshasa s'est plainte de ne pas faire de bonnes affaires.
Il n'y a pas d'activité. Regarde l'heure où je viens au marché pour vendre. Au mois de décembre, j'ouvre à 6 heures, mais je le fais à 13 heures. La vente est difficile par rapport à l'année précédente. Les dollars est déjà à 27 000 francs congolais au marché Zando et depuis 2 semaines déjà, il n'y a pas d'engouement. Mais cette fois-ci, un parent rencontré au marché en train de s'informer de prix de produits affirme qu'il n'y a pas d'argent en main et pourtant, le mois de décembre, c'est un mois d'ambiance et d'engouement. L'ambiance n'a pas encore commencé. Nous sommes déjà les 11. La ville est calme. Pourtant, au mois de décembre, Kinshasa vibre au rythme de la fête. L'argent ne circule pas. Nous nous demandons quand est-ce que nous aurons l'argent. Pour arriver au centre-ville, il faut dépenser au moins 5 000 francs pour les transports. 5 000 francs congolais. Cette période de l'année, autrefois mouvementée, magique et festive, ne semble pas renvoyer les mêmes vibrations et reste encore bien froide. Dans certains coins de la ville, il devient difficile de savoir que le fête approche à grands pas. Rares sont quelques magasins se trouvant au bord de la route qui préparent déjà les décorations de Noël et du Nouvel An. La ville de Kinshasa devient de plus en plus un dépotoir des immondices malgré les efforts entrepris par les autorités. La gestion de déchets, l'insalubrité continue d'être un problème majeur dans la ville-province de Kinshasa, ce qui expose la population à de nombreuses maladies. D'après les constats faits, le faible niveau d'éducation environnementale n'est pas sans conséquence sur l'insalubrité très remarqué à Kinshasa. La population qui vit dans les immondices et victime des inondations demande de l'aide. Rachel Missinga. L'insalubrité est un problème majeur dans la ville-province de Kinshasa. Cette mégapole ressemble à une ville poubelle avec des tas d'immondices qui jaugent les rues, le quartier et les communes. Les ordures sont jetées n'importe où. À certains endroits, ces déchets s'accumulent et dégagent une odeur pestilentielle, ce qui expose la population à certaines maladies. Et voilà déjà qu'il y a un danger qui peut se présenter par rapport à l'environnement. Ceci peut provoquer des maladies. Et parmi ces maladies, nous avons le paludisme, la bilharziose, le choléra, la fièvre typhoïde et beaucoup bien d'autres maladies. Et ceci, disons que la santé est un bien économique. Une fois qu'il est perturbé, on aura un problème de production qui sera réduite. Il y aura des dépenses qui seront engagées à la famille. Et vous verrez que c'est toute une économie de la nation qui peut être mise en branle. Comme c'est bien défini la malpropreté. Donc voilà, nous devons lutter contre tous ces genres de manifestations d'insalubrité pour que nous soyons en bonne santé, car un environnement insalubre expose à un très mauvais état de santé. En dépit des efforts entrepris depuis quelques années pour rendre la ville salubre, rien ne semble marcher. À ces jours, on parle de l'opération Kinbopeto. Cependant, bon nombre de personnes estiment qu'elle évolue à dents de scie. Qu'ils ne laissent pas les poubelles dans la ville comme nous voyons. Ça crée le maladie à nos enfants. Nous avons des typhoïdes. Moi, j'ai 12 enfants tels que vous me voyez. Je fais comme ça pour nourrir, mais après avoir encore des médicaments tout le temps à cause des poubelles. Nous attendons le curage des caniveaux, l'élargissement aussi. Parce qu'il faut curer, approfondir et élargir. Il faut souligner que le faible niveau d'éducation environnementale est non sans conséquence sur l'insalubrité très remarquable dans la ville. Un changement de mentalité est donc nécessaire. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Place à la page internationale. Grâce à cette mesure permettant le développement de la filière laitière, la production du Cameroun a augmenté de 5%. Cette production est passée ainsi de 105 190 tonnes en 2022 à 110 374 tonnes en 2023, selon les chiffres révélés
par le ministère de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. Suivez. Un consortium d'institutions européennes de financement du développement dirigé par l'institution financière Proparco a annoncé un crédit à impact de 200 millions de dollars pour soutenir la stratégie du groupe Ecobank en matière de développement durable et de lutte contre le changement climatique. Ce prêt est lié à deux engagements majeurs en matière de climat, notamment la publication d'informations sur le climat et la définition d'une stratégie climatique par Ecobank. Blaise Tokuzola. Pour parvenir à un développement durable et à la résilience des économies africaines face au changement climatique, l'obtention d'un financement externe est essentielle pour appuyer l'accélération de la mise en œuvre de contributions déterminées et l'atteinte des objectifs de développement durable des Nations Unies à l'horizon 2030. Pour rejoindre cette vision, Ecobank Transnational Incorporated multiplie les initiatives pour une meilleure intégration de la dimension durable dans ses opérations et sa stratégie de financement relever les défis du développement durable auxquels sont régulièrement confrontés les PME et les autres acteurs de l'économie africaine. Ces financements de 200 millions de dollars devraient permettre à Ecobank Transnational Incorporated de mettre en œuvre des objectifs durables et de générer un impact significatif. Ceci à travers l'établissement d'une stratégie climatique comprenant des objectifs de financement durable, des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les émissions opérationnelles et financées et une politique d'exclusion couvrant le mine de charbon thermique et les centrales au charbon. En Afrique, les entrepreneurs verts ont souvent du mal à trouver le financement nécessaire pour lancer leurs projets respectueux de l'environnement. Les investisseurs traditionnels peuvent hésiter à investir dans des projets qui privilégient la durabilité à la rentabilité immédiate. Pour régler ces défauts, Ecobank Transnational Incorporated compte lancer des programmes de financement pour mieux accompagner ces entreprises. Mesdames et messieurs, vous informer, c'est également à travers la presse parue ce matin à Kinshasa, place à la revue de presse. Et pour épulcher les différents journaux parus ce lundi à Kinshasa, nous accueillons Blaise Tokuzola. Bonsoir Blaise. Bonsoir Patrick Ilunga et bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Voilà, nous allons déjà commencer par le processus électoral. Donc, la CENI réceptionne le dernier lot de matériel. En effet, Patrick Ilunga, c'est Forum de Zas qui les titre ce matin. La CENI réceptionne des documents insensibles de bureaux de vote. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné peu après minuit le dernier lot du matériel électoral commandé en Chine d'un tonnage de 92 884 kg composé des documents sensibles de bureaux de vote. Il s'agit de fiches de résultats et de procès-verbaux des opérations de vote supervisées et conditionnées par les équipes de la CENI dépêchées sur place depuis plusieurs semaines et réparties par circonscription, par antenne et par province. Aussitôt débarqué, cet ensemble de documents sensibles a pris la direction de l'entrepôt de la CENI avant l'opération de transbordage en vue de son acheminement dans les provinces. On apprend d'ailleurs que cet acheminement est déjà dans la province du Grand Bandundu, précisément de la ville de Kwilu. Autre sujet, relation tendue entre la RDC et le Rwanda. L'ONU alerte sur un risque d'escalade militaire entre les deux pays.
En effet, Patrick Kilunga, c'est le média en ligne actualité.cd qui le titre cet après-midi. RDC Rwanda, l'ONU alerte sur le risque d'escalade militaire. La représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC, Bintou Keïta, a présenté ce lundi 11 décembre devant le Conseil de sécurité le rapport du dernier trimestre de l'année sur la situation en République démocratique du Congo. Les relations entre la RDC et le Rwanda exacerbées par l'activisme du M23 soutenu par Kigali sur le sol congolais. La chef de la MONUSCO a souligné qu'il y a de risques d'escalade militaire entre les deux pays voisins. Les tensions entre la RDC et le Rwanda restent également très vives et les risques d'escalade militaire entre les deux pays demeurent importants malgré les efforts régionaux et internationaux d'apaisement des tensions, a indiqué Bintou Keïta. Elle a par ailleurs félicité le gouvernement d'avoir officiellement interdit toute relation des FARDC avec les forces démocratiques de libération du Rwanda. Le rebelle du M23 constitue, le rebelle des FDLR, allais-je dire, constitue le principal faux prétexte du Rwanda pour garder sa présence à tout moment dans l'Est congolais. Ces Hutus rwandais qui ont traversé en RDC en 1994 lors du génocide menacent la sécurité du Rwanda d'après les autorités rwandaises. Ces dernières accusent Kinshasa de collaborer avec le FDLR. Pour calmer les tensions, les FARDC ont officiellement interdit en novembre dernier aux militaires congolais dénoués d'entretenir un contact avec les forces démocratiques de la libération ou des libérations du Rwanda. Merci Blest Kuzola. Fin de cette revue qui vous a été présentée par Blest Kuzola. Et ce journal touche également à sa fin, mais avant de le boucler complètement, je vous en rappelle ces deux principaux titres. La RDC a été au menu d'une réunion au Conseil de sécurité. Bintou Keïta, représentante du secrétaire général des Nations Unies, a présenté la situation générale du pays. Elle se dit inquiète du discours de haine qui monte à la faveur de la campagne électorale. Et puis vous venez de le suivre à 2 semaines de festivités de nativité et de nouvel an. Kinshasa vit déjà dans un décor qui annonce les fêtes. Mais chez les vendeurs au marché central, cette ambiance dans le décor tranche avec la vente des artifices de la fête. Cette vente reste froide du fait de la situation économique morose. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.